Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, désolé pour les petits retards cette semaine, mais j'ai eu des petits problèmes d'ordinateur qui sont maintenant résolus. Alors, nous avons eu une très belle séance en ce vendredi, puisque la séance nous a amené après une progression de près de 1% au contact de la médiane de la fourchette d'Andrews marron, qui avait été cassée le 24 août, donc qui peut être assimilé à un throwback, et également sur la moyenne mobile à cette séance. Rien de très étonnant par rapport à ça, j'ai envie de dire que jusqu'à présent on montait un petit peu comme dans du beurre. Le vrai challenge est de passer les moyennes mobiles. La M7, bien sûr, mais ensuite la M20. Autant dire que rien n'est gagné pour l'instant pour les haussiers, puisque le plus dur reste à faire. D'ailleurs, la hausse s'est arrêtée nette au contact de la M7. Il faut voir maintenant si les haussiers trouveront le souffle pour aller chercher en ouverture lundi un gap, c'est-à-dire une ouverture au-delà de la M7, ce qui permettrait d'éviter tout conflit puisque dès l'ouverture on serait passé au-dessus de cette moyenne mobile. On verra. Il demeure que ce n'est qu'un rebond technique et comme en témoignent les indicateurs techniques, eh bien ça reste très mauvais avec un MACD sous son signal est négatif, un stochastique toujours en survente même s'il a croisé son signal et un momentum négatif. Donc pour l'instant on n'a pas le droit de voir autre chose dans cette progression qu'un simple rebond. D'ailleurs il est toujours bon d'indiquer des Fibonacci dans ce genre de situation et nous voyons que nous venons mourir sur les 23,6%. Donc il y avait effectivement un faisceau de résistance à la hausse qui explique que la hausse a été stoppée. Évidemment, si on arrive à clôturer au-dessus des 23,6%, dans ce cas on pourra espérer aller chercher les 38,2%. J'ai fait une vidéo didactique par rapport à ça. Il est intéressant également d'aller jeter un coup d'œil du côté de l'hebdomadaire puisque c'est la fin de la semaine. Et là on constate que eh bien c'est pas reluisant du tout, ça confirme en fait le simple euh, rebond technique encore une fois, puisque nous avons pris appui sur le bas de la fourchette d'Andrews bleu, ici dont la médiane a déjà été percutée. Nous venons de faire une nouvelle rotation à l'intérieur de cette fourchette. Un signe encourageant, c'est la longueur de la mèche basse qui montre effectivement les rachats par rapport au plus bas, mais sur cette unité de temps hebdomadaire, nous sommes clairement en dessous de la M7, clairement en dessous de la M20. Donc même si on peut toujours espérer un rebond technique, un rebond de longue durée, c'est un petit peu eh bien inespéré comme veut tant les indicateurs sont contrôlés aussi. Alors comment trader le CAC lundi? Si vous êtes haussier, je pense que il est intéressant d'acheter si vous l'avez pas fait déjà avant, mais à un niveau assez bas pour espérer aller chercher la M7 en intraday. Le problème c'est que si vous achetez dès l'ouverture, eh bien en toute logique il faudra mettre le stop loss en cas de franchissement des plus bas à 3418, ça veut dire un stop loss assez éloigné, c'est un peu délicat, c'est un peu risqué. Ceux qui voulaient tenter le coup de poker auraient peut-être dû l'acheter déjà avant, ou alors maintenant il s'agit de éventuellement d'attendre que l'on franchisse la M7 et de mettre un ordre d'achat si on arrive à passer cette première barrière. Ceux qui préféreraient jouer en short, soit vous shortez dès l'ouverture en espérant que la M7 ne sera pas passée, tout naturellement il faudra mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, ou alors si jamais votre perte maximale autorisée est atteinte, soit vous attendez qu'il y ait un échec contre un support comme la M20 ou un niveau de Fibonacci pour shorter. Voilà. Personnellement, je suis plus que jamais plutôt favorable au short, mais vu l'orientation des cours, je pense que je vais tranquillement attendre la réaction des cours demain. Soit si on cale sur la M20 ou sur un niveau de Fibonacci, dans ce cas je sorterai. Je vais pas shorter dès l'ouverture parce que le CAC semble quand même dans des bonnes dispositions. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.